Du coup, ça part. Il y a combien de questions, là? Ah ouais. Ah ouais, là, oh, la motive. Oh, vous êtes motivés, les gars. Ok. Vous êtes motivés. Bon, j'ai 16 ans. Je suis trans, je le sais depuis au moins 4 ans. 6 pas 5. Le problème, c'est que j'ose pas en parler à mes parents malgré le besoin que je ressens de leur en parler. Ma question, comment trouver le courage de leur en parler de ce genre de choses à ses parents? Ça, on a beaucoup eu cette question. On a beaucoup eu cette question. Moi, avec les quelques années en plus, parce que j'ai eu 16 ans il y a vite fait un moment, mais genre très vite fait, tu vois. J'ai quelques années de plus. Moi, je me dis... un peu de bombe de table, bombe de table, bombe de table. Évidemment. Évidemment, chaton. Ça date, hein. Ça date, hein. Merci, hein. Ouais, ça fait 10 ans que j'ai 16 ans. Ouais, évidemment. Du coup, moi, c'est mon avis, hein, vraiment. Mais vraiment, hein, pourquoi avoir besoin de dire les choses à ses parents? Vraiment, c'est mon avis. Je pense que vraiment, quand il y a un truc dans votre vie et que vous le savez, ben vous n'avez pas besoin de l'approbation de vos parents. Après, oui, dans le sens où, de toute façon, tu ne peux rien faire avant 18 ans. De toute façon, c'est compliqué avant 18 ans. Donc, une fois que tu as 18 ans, tu es un elfe libre. Dobby is free. Et est-ce que vraiment, le fait que les parents sachent quelque chose va changer un truc? Après, ça dépend de tes parents. Ça dépend de plein de trucs. Sans contexte, je peux pas savoir. Genre, moi, si je devais avouer quelque chose comme ça à ma mère et mon beau-père, ma mère est un ange. Ma mère est juste un ange descendu du ciel. C'est juste... c'est la meilleure femme sur Terre, exceptionnelle. Je sais pas si elle est encore là, elle sera pas encore là, mais elle est incroyable. C'est juste la femme de ma vie. Elle est parfaite. Je pourrais lui dire n'importe quoi, elle sera on board. Mon beau-père, non. Non, non. Beau-père militaire, il y a des choses qui passent moins. Mais j'ai pas besoin de leur approbation. Je sais pas. Après, peut-être parce que j'ai été indépendante très vite et tout, et j'ai toujours fait les choses sans approbation de mes parents. Ce qui n'est pas forcément une meilleure chose, mais si tu ressens le besoin de le parler, bah, tu leur dis, et puis vraiment, faut crever l'abcès. Hein. Si tu ressens le besoin et que tu sais que tes parents vont bien réagir, go. Hein. Pour l'avoir vécu, c'est compliqué de pas en parler. Ah ouais? Je me rends pas compte sans être à votre place. Si c'est quelque chose compliqué à vivre tous les jours, évidemment, faut en parler. Hein. Mais comme beaucoup de choses dans la vie, hein. Vous savez, la communication, c'est important. Hein. Si un truc vous saoule, il faut en parler, point barre ligne. Même si c'est chiant, la conversation. Moi, j'aime pas le conflit, donc je fais toujours un peu gaffe. Mais en vrai... Certains parents qui, à première vue, peuvent être intolérants essaient vraiment de comprendre leur enfant. Oui, de fou, bien sûr. C'est normal. En fait, le truc, c'est que POV parents, si ça sort de nulle part, que ton enfant te dit ça, au début, ça agresse. Si ça sort vraiment de nulle part, les parents, ils vont se dire « Ouais, c'est qu'une phase. » Parce que c'est normal de passer par plusieurs phases quand on est ado. C'est normal. Évidemment. Du coup, au début, ils vont peut-être se dire « Ouais, bizarre, c'est un peu une phase, vas-y, ça va lui passer. » Et puis, s'ils voient que ça te passe pas, bah, ils vont finir par être tolérants, et c'est normal. Et s'ils le sont pas... et que vraiment, ça fait des années que tu leur en parles et qu'ils le sont pas, pour moi, il y a un problème, quoi. Je trouve. Et des assos aussi pour faire ça? Ok. Et s'ils sont pas trop open sur le sujet, voilà, tu mets ça sur la table et puis t'apprends. T'attends. Parfois, faut laisser le temps. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas accepter en 3 minutes. C'est normal. Faut laisser passer la nuit, laisser les gens réfléchir. Voilà. Je trouve. Mais bon, on a déjà eu la même question 3-4 fois. À chaque fois que je fais une libre antenne, ça revient souvent. Les gens qui veulent parler de choses et qui n'y arrivent pas. Et j'ai toujours un peu la même réponse, mais c'est vrai, hein, dans le fond. Voilà. Hein. Il faut parler des choses. Toujours parler des choses. Jamais garder les trucs pour soi si vraiment ça te bouffe de l'intérieur. Alors, quand savons-nous que nous sommes enfin entourés de bonnes personnes et qu'on n'est pas juste des lulus? Pas mal ça. Pas mal ça. En vrai, c'est vraiment bateau de ouf, mais c'est vrai. C'est bateau de ouf ce que je vais dire.
Et qu'est-ce que ça me saoule quand les gens y répondent ça? Mais c'est vrai. Quand t'es entouré de bonnes personnes, tu le sais. Tu le ressens. Vraiment, quand quelqu'un est une bonne personne, tu le sais. T'as pas de doute. Et ça me saoule cette question parce que vous savez le nombre de gens qui disent ça en mode quand tu sais que c'est ton âme sœur, genre quand tu sais que tu sors avec la bonne personne, juste tu le sais. Et moi j'ai toujours été là en mode bah non, je sais pas trop en fait. Hein. Bah non, tu peux pas. Genre j'ai été 4 ans avec quelqu'un, j'étais là, bah je sais pas. Et les gens ils m'ont toujours dit quand c'est la bonne personne, juste intérieurement tu le sais. Et ça me saoulait la réponse parce que j'étais là, bah non tu le sais pas. Et vous savez quoi? Bah tu le sais pas. Si t'as des doutes, c'est que c'est non. Et au final, c'était non. Et quand t'es bien entouré, genre là, j'ai un super entourage. Je m'en suis vraiment rendu compte dernièrement. Je suis de mieux en mieux entourée dans ma vie. Et juste, tu sais en parlant aux personnes que c'est des gens bien. Genre que c'est des gens bien pour toi. Pas forcément des gens bien. Subtil. Mais c'est des gens bien pour toi. Et avoir un bon entourage, je pense que c'est un des trucs les plus importants dans la vie. Je trouve. Si tu doutes de toi et pas des autres, c'est compliqué. Ah, mais moi, je doute de moi tout le temps. Hein. Moi, je suis désolée d'exister. Hein. Moi, je suis vraiment en mode, mais pourquoi mes potes se font chier avec moi? C'est terrible. Qu'est-ce qui est, franchement, pourquoi? Mais je sais que c'est des gens bien. Et je sais qu'ils m'apportent pas de toxicité, si vous voyez ce que je veux dire. Quand il y a un pote qui vous draine votre énergie, ou vraiment vous passez du temps avec, et vous revenez chez vous, ou vous quittez le vocal ou quoi, et vous vous dites « Je suis pas bien. Cette personne m'a pas mis bien. C'est mon pote, mais il m'a pas mis bien. » Et que c'est régulier, pour moi, il y a un problème. Et je pense que ça doit être évident. Et à chaque fois, moi, je suis le genre de personne... Avant, je cherchais toujours des excuses aux gens, tu vois. Je suis vraiment le genre de personne... où je me dis, ouais, mais la pauvre, ouais, mais le pauvre, machin, vas-y, non, mais vas-y, il a pas fait exprès, non, mais il voulait pas, non, mais elle, machin, non, non. Voilà, quoi. Genre l'état dans lequel je vous ai mis après le connect. Ah, mais non, mais juste si t'es giga tryharder, c'est ton problème. Ah, mais si t'es... Il y a des gens, ils ont l'esprit de compétition, et voilà, mais après, tu fais ce que tu veux. Évidemment. En fait, j'excuse trop facilement. Ouais. Je vois trop le délire. J'ai vécu ça il y a pas longtemps dans un vocal et c'était pas ma pote. Ouais. Je sais pas si vous voyez un petit peu le délire, mais il y a des personnes qui sont énergivores, qui vraiment vous prennent votre énergie et juste vous vous sentez pas trop bien avec. Et ça peut être temporaire, ça peut être pour plein de choses, mais juste en règle générale, s'il y a quelqu'un de pas bon pour vous, c'est... Vous devez le ressentir. Et si vous ressentez rien, si vous vous dites non, c'est good, ben c'est qu'il y a probablement pas de problème. Mais ça dépend de plein de choses. Genre, typiquement, j'ai une super pote à moi qui était là sur le chat il y a littéralement 30 minutes, je sais pas si elle est encore là, Chloé, qui est très très cool. Et il y a un moment, elle était avec un gars qui vraiment... Non. Il était pas bien pour elle, il la rendait malheureuse, elle était vraiment malheureuse. Et je me souviens, on a fait un week-end à Paris et tout, elle était ultra mal. Et vous savez, il y a des gens, parfois, ils vont pas bien et ils veulent pas être aidés. Genre, ils sont pas prêts. Tu peux leur dire 10 000 fois, meuf, ça va pas. Meuf, réveille-toi. Il y a des gens, ils sont pas prêts à être aidés. Et du coup, ces gens-là, moi, je lui avais dit, du coup, je lui ai dit à Chloé, écoute, meuf, t'es une super pote. On s'entend bien depuis quoi? On se connaît depuis 8 ans. Il y aura jamais aucun problème et tout, t'es exceptionnel. Mais là, c'est trop. C'est trop. Il faut que tu te réveilles. Juste réveille-toi et tout. Ça peut pas. Et on s'est vite fait perdu de vue pendant 3 mois. Et puis elle m'a envoyé un message, je sais plus, il y a 1 an, un truc comme ça, en mode meuf, j'ai ouvert les yeux, appelle-moi. Et c'est bon. Et maintenant, on se parle tous les jours. Mais quand ça passe pas, vous le ressentez. Chloé, je l'adore, elle est très cool. On se parle souvent et tout, elle passe souvent par ici, elle est super. Mais là, je l'ai ressenti. J'ai vraiment, après le week-end à Paris, je me suis dit, là, c'est trop d'ondes négatives.
C'est trop négatif pour moi. Et du coup, encore une fois, la communication. À communiquer avec les gens, c'est le plus important. Hein. C'est le plus important dans la vie. Et je pense que si vous avez des potes qui communiquent pas, et que votre entourage, en général, il y a plein de trucs chelous, juste, vous vous sentez pas super bien, c'est qu'il y a un problème. Mais parfois, ça se résout juste en parlant, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai l'impression que plus on est jeune, moins on parle. Le mal de tous les mots, c'est la communication. Mais de fou! Il y a beaucoup de gens qui communiquent pas. Vraiment. Il y en a qui juste, ils souffrent en silence, ils disent rien, alors qu'il suffit juste de dire « si jamais ça me convient pas. » Et voilà. Moi, j'étais comme ça avant, j'avais trop peur de vexer les gens. Du coup, je disais rien. Je disais rien. Parfois, on me blessait tellement que j'en chialais toute seule chez moi et je disais rien. Et maintenant, je suis juste en mode si jamais, ça, c'est bof, quoi. Ça, c'est non. Ça ne passe pas avec moi. Et parfois, c'est juste ok. Et vraiment, ça prend 3 minutes. Le dialogue, les gars. Le dialogue. Communication is key. Je me sens un peu concernée. Alors oui, si jamais quand je fais des livres antennes, j'ai 0 tact. Je suis horrible. J'ai 0 tact, mais c'est bien d'avoir quelqu'un d'externe qui a 0 tact pour pouvoir vous dire d'ouvrir les yeux. Si vous avez besoin d'ouvrir les yeux, tu vois. Genre, il y a des moments, j'écoute un pote parler d'une connerie pendant 15 minutes et à la fin, je sors « Mais du coup, tu lui en as parlé ?» Bah non. Bah du coup... Ouais, non, c'est terrible, hein. C'est l'essence même des dramas, hein. Les gens qui se disent rien. Ils disent rien en face et après, ils vont répéter dans le dos des autres. Un enfer. Mais la communication, c'est tellement dur. Pourquoi? Pourquoi c'est dur? Parce que t'as peur de vexer les gens? T'as peur des réponses? Vaut mieux vexer quelqu'un ou vaut mieux se rendre compte que quelqu'un est vraiment pas bon pour toi genre que vraiment t'as un pote toxique qui est juste le jarter de ta vie plutôt que de le garder dans ta vie pendant des années alors qu'il est toxique pour toi, non? Vaut mieux être seul que mal accompagné, hein. On est bien seul, hein. Ouais, hein. Ça finit jamais très bien. Si t'essayes de communiquer et que ça se passe mal, c'est que la personne est potentiellement toxique. Je trouve. If I speak. Merci Rilion. Merci pour le raid, c'est super gentil. J'espère que ton stream s'est bien passé. J'ai juste peur de blesser la personne en face. Oui, ça je comprends. Mais du coup, faut le faire avec un peu de tact. Tu vas pas dire « Hé, tu m'as dit quoi là? Parle-moi mieux !» Non. Bah non. Bon après, je pourrais en parler des heures, mais c'est mon problème. Je peux parler beaucoup de choses. Genre, là, je regarde toutes les... Ouais, beaucoup de questions. Donc alors, attends, on va passer quand même un petit peu vite. Parce que, voilà. J'ai quoi d'autre? Ah, des questions sur moi, super. Super. Est-ce que moi, je vais bien ces derniers temps? Ouais. Ah, je vous ai dit, hein, Dobby is free, hein. Dobby is free. Bon, je vais vous le dire plus sérieusement, mais ouais. Non, 2022-2023, c'était pas fou. C'était pas fou. Il y a que ces deux-là sur moi? Ok. C'était pas fou 2022-2023. J'ai enchaîné beaucoup de choses chiantes. Mais depuis septembre-octobre, je suis... Franchement, je vais bien, ouais. Après, c'est moi. Hein. Je vais bien jusqu'au moment où je vais pas bien, mais... Franchement, la vie, elle est plutôt belle, hein. Elle est plutôt belle. Mais ouais, je vais pas trop épiloguer trop longtemps, parce que ouais, raconter ma vie, je fais déjà ça en live tout le temps, mais ouais, voilà. Hein. Ah, vous supprimez les questions au fur et à mesure. Ah ouais, les modos trop motivés, hein. Trop motivés. Attends, ouais. Est-ce que je pense toujours stream dans 50 ans? Bah ouais, hein. Petite parenthèse à l'EHPAD. On prendra l'apéro à l'EHPAD, les gars. Je ferai des LAN, je ferai des raids en EHPAD, là. My dream. My dream. Moi qui j'ai beaucoup déménagé, je viens d'arriver dans une nouvelle région. Je sais pas comment rencontrer des gens, comment faire pour rencontrer des gens. Alors, je suis vraiment pas la bonne personne pour ça. Pour vous dire, en Haute-Savoie, j'ai passé 5 ans là-bas. Je connais pas le centre-ville. La seule personne que j'ai rencontrée IRL, c'est ma voisine. C'est ma voisine parce qu'on sortait nos chiens ensemble. Si t'as un chien,
sortir le chien, ça peut être pas mal. Sinon, très honnêtement, je pense que 95% des personnes que j'ai rencontrées ces 7 dernières années, ça a été sur World of Warcraft. Connaissez-vous les jeux vidéo? Non, parce que, les gars, pour rencontrer des gens, faut aller au bar. Non, non, par pitié. Par pitié. Les gens que vous rencontrez au bar, c'est des gens qui vont au bar, du coup, dans leur temps libre. Moi, je veux des gens qui, dans leur temps libre, ils geekent sur leur PC, en fait. Moi, c'est ça mon entourage. C'est des bons chômeurs, là. No offense, je ne vise personne. No offense, je suis pas comme ça. Mais moi, je veux pas que mon entourage, juste, ils me disent « Oh, vas-y, on va en boîte et tout. » Non? Allô? Je passe sous un tunnel. Il faut... Si tu veux rencontrer des gens qui aiment bien... Enfin, qui sont dans ton style de vie, il faut que tu puisses les rencontrer sur un truc qui, de base, t'intéresse. Si tu vois ce que je veux dire. Tout ce qu'elle aime, c'est manger des cartes graphiques. Bah ouais, hein? Ça bouffe des cartes graphiques par ici. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Honnêtement, je ne pourrais pas vous citer une personne, à part Justine, donc à part ma voisine, je ne peux pas vous citer une seule personne que je n'ai pas rencontrée sur Internet. Et en vrai, c'est cool, hein? Vraiment, tous mes potes, je les ai rencontrés sur Internet. Chloé, dont je parlais tout à l'heure, de base, c'était une vieuse qui est devenue ma modo et qui, au final, c'est devenue ma pote parce que juste, on se marrait bien et ça s'est fait naturellement au fil de plein d'années, quoi. Mais voilà, tout dépend de tes hobbies. Si t'aimes bien le badminton, tu t'inscris dans un truc de badminton, c'est logique. Moi, mes hobbies, c'est les jeux vidéo et la photographie. Et la photographie, en général, je suis seule au milieu de nulle part. Donc, je me base plutôt sur les jeux vidéo, quoi. Mais non, mais pas ma daronne. Ma daronne, évidemment, je l'ai pas rencontrée sur WoW, mais vous voyez ce que je veux dire. Les gens que j'ai rencontrés dans les 7 dernières années, un truc comme ça, ouais. Mais du coup, moi, honnêtement, quasiment tous mes potes sont en ligne. Là, j'ai déménagé à Montpellier, donc j'ai pas mal de gens qui sont à côté de moi. Je vais pouvoir voir plus de gens IRL, mais j'ai pas non plus besoin de voir des gens IRL en permanence. Moi, je suis dans un call Discord, ça recharge mes batteries sociales. Il y a des personnes qui ont besoin de vraiment beaucoup pour recharger leur batterie sociale. Moi, non. Moi, elle se draine très vite et elle remonte doucement. Enfin, non, l'inverse. Genre, je veux dire, quand je suis avec des gens, mes batteries, elles s'épuisent vite. Et après, j'ai besoin de rester seule un moment pour recharger les batteries, on va dire. Mais ça dépend des gens. C'est comment Montpellier? Je sais pas. Bah, j'ai déménagé il y a 3 semaines et ça fait 5 jours que je suis en ce bâton, mais... Rien que le fait de parler ici me vide mes batteries. Ouais, je comprends, hein, ça dépend des gens. De base, moi, je suis casanière, je suis quelqu'un qui parle pas à beaucoup de personnes et tout, donc... Mais il y a des gens, si jamais ils voient pas leurs potes tous les jours, ils s'autodétruisent, tu vois. Mais sinon, ouais... Il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés sur mon chat Twitch aussi, hein. Là, toute la secte qui est sur mon Discord, là, vous êtes encore une dizaine en vocal sur mon Discord. Je pense que personne ne se connaissait de base, hein. Vous pouvez tellement rencontrer des gens dans des circonstances bizarres. Et c'est vraiment... Parfois, ça tient tellement qu'à un fil. Ça fait limite flipper. Mais je trouve ça trop bien. Vous savez, je raconte à chaque fois l'anecdote, mais je la trouve ouf. Il y a... Je crois que c'était 2018. J'avais fait un tweet en mode « Ouais, qui est solo pour le nouvel an et tout ?» J'avais bu 3 verres. Et du coup, dès que j'ai bu 3 verres, je mets des tweets. Enfin, plus maintenant, parce que je suis plus sur l'appli, mais... J'étais là « Ouais, trop bien et tout. Qui est tout seul? Vous inquiétez pas, la team. » Et il y en a qui m'ont répondu en mode « Ouais, moi, je fais rien pour le nouvel an. » Et j'avais fait un groupe Twitter, message privé de groupe, avec, j'en sais rien, une quinzaine de personnes dessus. Et j'avais appelé ça, je sais pas, la secte des bougies et tout. Bref, j'avais bu 3 verres et j'ai mis 3 messages dedans en mode « Ouais, les gars, allez, parlez-vous entre vous. Allez, vous êtes tous tout seuls, mais vas-y, comme ça, maintenant, vous êtes avec plein de gens, tout ça. » Et je sais pas si j'ai quitté le groupe ou j'ai mute le groupe ou j'en sais rien, et je suis partie. Et j'ai revu une personne à une convention, je crois que c'était à Nantes, il y a 2 ans. Et elle m'a dit « Écoute, meuf, tu te souviens du groupe du Nouvel An, la secte des bougies que t'avais créé et tout ? Bah écoute,
j'ai rencontré mon mec sur ce groupe et on est mariés. La dinguerie. Imaginez la dinguerie. Non mais à quel point ça ne tient qu'à un film. C'est ouf. C'est incroyable comme anecdote. Et j'étais là, tu te fous de moi. Et elle m'a fait, ouais, on est resté un groupe de potes pendant très longtemps. Et forcément, il y en a qui se sont dissous, tout ça, machin. Et du coup, j'étais là, waouh, limite, ça fait peur. Je possède le pouvoir. Marie le pasteur. Mais non, mais c'est fou. Non, mais on peut rencontrer des personnes dans vraiment beaucoup de circonstances. Et parfois, ça tient qu'à un fil, et parfois, c'est juste un message sur un chat Twitch et tout. Parfois, c'est juste être au bon moment, au bon endroit, ce genre de choses. Je pense qu'il faut pas trop aller chercher trop loin. Je sais pas. Je sais pas. Merci beaucoup, Louis, pour le sub. Merci. Bienvenue. Marie, agence matrimoniale. Ah, je trouve ça ouf, quand même. Donc, si j'avais pas bu, ceci aurait pas lieu. Donc, finalement, l'apéro. Non, mais ça fait peur, hein, ce genre de truc. C'est insane, quand même. Donc, ouais. Je trouve que ça se fait naturellement de rencontrer des gens. Bonjour, qui veut être mon ami? Débat. En vrai, allez sur mon Discord, hein. Tout le monde se parle tous les jours et tout. Il y a beaucoup trop de messages maintenant, mais je suis sûre qu'on peut se... Vous pouvez trouver des groupes de potes très vite dessus. On en revient toujours à l'apéro, hein. Et ouais. Et ouais. Ok. Ensuite. Je fais des études d'art. Parenthèse, graphisme. Je pense comme toi. J'ai fini ma licence, j'arrive pas à savoir quoi faire, je me sens complètement perdue. Je sais pas si je veux faire des études d'autres arts, animation ou direct commencer un taf. Mais en trouver, c'est tellement dur. Tu me conseillerais quoi? Je peux pas choisir ton avenir, ça. Ça fait peur. Je sais pas. Hein. Oh là là, ça c'est toujours compliqué le taf. Est-ce que t'as pas quelque chose qui te dit dans le fond ce que tu veux faire? Parce que ouais, moi j'ai fait du graphisme, au final, est-ce que je m'en suis servi? Ouais, je fais des visuels pour mes streams, quoi. Je faisais des beaux trucs. Est-ce que vraiment j'ai bossé dans le graphisme? Au final, non. C'est toujours compliqué, hein. J'ai l'impression qu'on nous pousse tous à faire des études parce qu'il faut faire des études et on fait ça trop tôt et du coup on se perd. Je pense que c'est vers, je sais pas... C'est vers quel âge que tu sais vraiment ce que tu veux faire? Franchement, je pense que tu sais jamais. Je pense qu'on est tous complètement perdus. Hein. Et c'est normal d'être perdu. Hein. Et de toutes les semaines se dire, mais j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Hein. J'ai fait une super affiche de goals, ouais. Ouais, super, les études de graphisme. Et encore, hein, ça, un tuto 30 minutes Photoshop, vous pouvez faire ça, hein, les gars. Il n'y a pas d'âge, hein. Je pense que c'est normal d'être paumé, hein. Honnêtement, là c'est marrant. Dans le chat, il y a pas mal de personnes. Les gens qui bossent. Les gens qui bossent et qui ont un taf depuis un petit moment et tout, genre, je sais pas, plus d'1 an. Ou plus de 3-4 ans, j'en sais rien. Est-ce que vous vous dites pas, genre une fois par mois, ah, j'aurais bien aimé faire autre chose quand même. Ou même une fois par semaine. Très honnêtement. Je pense que tout le monde se le dit. Je pense que vraiment tout le monde se dit « Ah, si j'avais fait ça. Ah, qu'est-ce que... Ouais. » Je pense que c'est normal. Toutes les minutes... Ah, toutes les minutes, il y a peut-être un problème. Tous les jours? Tous les jours? Ouais. Pour moi, c'est normal de se dire ça. Hein. Genre un peu... ouais. De se réveiller le matin et se dire « Mais... En vrai, ça va ce que je fais, mais... Si j'avais fait ça, je pourrais faire ça. Je sais pas. » Et peu importe le taf, hein, je pense qu'on se dit tous ça. Moi, il y a des moments où je me le dis aussi. Hein. Là, un peu moins, parce que c'est un peu exceptionnel ce qui m'arrive dernièrement et tout. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des jours où je me dis, mais je suis pas faite pour être mon propre patron. Je suis perdue. Je suis faite pour avoir des directives. Je n'arrive pas à me donner mes propres directives. Je suis faite pour avoir un patron. Mais au final, voilà, tous les jobs ont des inconvénients. C'est normal. J'ai commencé à avoir tellement de doutes dès 15 ans. Ouais, normal, hein.
Au pire, je fais comme toi. Au pire, tu fais comme moi. Hein. Au pire, tu te lances dans le streaming et let's go. Hein. Après, je te conseille de pas te lancer dans le streaming en mode YOLO. Hein. Moi, j'ai continué à bosser à côté du stream pendant des années pour le coup. Avant de me lancer vraiment à plein temps. J'ai mis vraiment un moment de me lancer à plein temps et encore plus maintenant. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de monde. C'était un peu plus... Je dirais pas simple, mais c'était différent. Pour vous dire, mon partenariat Twitch, j'ai eu un call Skype avec un mec de Twitch pour avoir le partenariat. C'était différent. Et maintenant, en fait, il y a tellement de streamers, il y a tellement de gens qui font des vidéos YouTube, tellement de gens qui font du contenu, que c'est encore plus dur maintenant de se lancer dans ce truc-là. C'est pas impossible, hein. Il y a toujours des nouvelles générations de streamers, youtubeurs, tiktokers et tout machin qui sortent du lot. Hein. C'est jamais trop tard, mais si tu veux te lancer dans un truc comme moi je fais et tout, faut quand même faire des trucs à côté. Et faire des trucs à côté, ça veut pas dire vouloir trouver le job de sa vie. Hein. Y a pas... Pour moi, le travail, ça doit pas être ta vie entière. Ça doit être un bout de ta vie. Si ton taf, il est cool, tu passes du bon temps, mais que c'est pas genre vraiment le truc exceptionnel qui te fait sortir de ton lit, c'est pas grave. Parce que si le reste de ta vie à côté est bien, ben, tu peux te rattraper là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas le taf parfait. Hein. Quand je vois le taf que je fais actuellement, ça me prend la tête parce que les gens sont cons. Mais en vrai, mon boulot, j'aime bien. Ouais, bah normal. Il y a des inconvénients partout. Hein. Il y aura toujours des inconvénients. C'est tellement vite quand tu te demandes pourquoi tu travailles le matin. Ouais. Mais il faut se donner des raisons de se lever le matin. Hein. Si t'en arrives à ce stade où vraiment tu te lèves le matin, t'es là. Pourquoi ? Faut trouver un hobby trop cool, faut trouver des trucs, faut appeler des potes, sortir et tout. Faut jamais se laisser un peu dépérir en se disant quel est l'intérêt. Le taf, c'est pas tout, hein. Même si c'est... Oui, c'est chiant, hein. C'est 35 heures par semaine, voire plus pour certains, c'est super chiant. Mais ça reste que 30% de votre vie. Donc bon. Compliqué quand travailler prend toute ton énergie mentale. Tu peux même plus faire ce qui te plaît à côté. Ah ben quand c'est vraiment à ce stade-là, ça te prend toute ton énergie mentale et que t'en peux plus. Encore une fois, j'ai pas de tact. Hein. Prenez ce que je dis avec des énormes pincettes. Mais moi, là, faut se barrer. Pour moi, faut trouver autre chose. Alors pas se barrer en mode so long, demain je viens plus les gars. Mais trouver une solution. Trouver autre chose. Je trouve. Parce que le but, c'est pas de se lever le matin et d'être au bout de sa vie et de se dire mais j'en peux plus tous les jours. Il faut vivre, hein. Il faut vivre, hein. Surtout, si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas d'impératif et tout, vous avez rien à charge ou quoi que ce soit, mais barrez-vous. Barrez-vous. Le monde est vaste. Le monde est vaste. Soyez un elfe libre. Vraiment. Hein. Bam, la Norvège d'un coup sans prévenir les gens, là. Mais oui, Elso. Si j'ai fait ça quand je suis partie en Islande. J'ai pété les plombs. Je suis partie en Islande. J'ai pété les plombs. Mais bon, c'était avant la faillite d'Eclipse, donc j'avais encore des sous pour faire ça, mais... Traduction, soyez célibataire, if I speak. C'est même pas être célibataire, même si c'est plus simple. Mais si t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'as rien. T'as rien qui t'attache. T'es libre encore. Après, dès que tu commences à avoir mariage-enfant, là, tu peux moins juste d'un coup claquer des doigts et changer de vie, quoi. Effectivement. Mais oui. Mais c'est compliqué, hein. Le travail, les études là-dessus, c'est compliqué, hein. Ah bah tiens, c'est marrant. La question d'après. Dans une situation où deux meilleurs potes se disputent, ça y est, je sais pas lire, se disputent à cause des actions d'un mec, entre parenthèses, mauvais comportement, violent, etc. Comment est-ce qu'on fait comprendre à sa pote que le mec n'est pas une bonne personne ? J'essaye depuis trop longtemps de lui faire comprendre. Ben, j'ai répondu à la question sans le faire juste avant. Il y a des gens, parfois, c'était pas le moment de leur dire les trucs. Il y a vraiment des gens qui ne veulent pas être aidés. Et c'est pas leur faute, genre, ça peut être des gens super cool. Ça peut être des super amis à vous et tout. Parfois, il faut se prendre le mur
Il faut juste faire la connerie. Et je suis la première à l'avoir fait. Hein. Le nombre de fois où mes potes, ils m'ont dit « Meuf, t'es un taureau. Tu es un taureau. » Et je parle pas du signe astrologique. Tu vois le drapeau rouge, tu fonces dessus. Tu vois le drapeau rouge et tu fonces tête baissée. Le drapeau. Meuf, ça suffit. Le mec est un red flag ambulant. Ça suffit. Et je suis là, mais non. Mais non, t'inquiète. Trop pas. Bah si. Et tu t'en rends compte bien après. Mais quand t'es dans le truc... I can fix you. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. I can... Non. Et ça c'est un truc... Vous ne pouvez pas fixer les gens. Non. Barrez-vous par pitié. C'était Martin le Sapin. Ouais, relation toxique avec Martin le Sapin. Ouais. Non, tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. J'ai été dans cette situation. Hein. J'ai eu des potes qui m'ont dit « Meuf, ça va pas trop là. Hein. Tu t'isoles, tu vas pas bien, ça se voit et tout. » Et moi, j'étais là « Non, t'inquiète. Non, t'inquiète et tout. » Et puis tu te sors de là et t'es là « Mais... Oh !» Et tu dis, et là tu t'énerves, tu dis « Mais pourquoi vous m'avez pas dit ?» Et là on te dit « Mais si, meuf. Évidemment qu'on te l'avait dit. » Mais tu t'en rends pas compte. Tu te rends pas compte quand t'es à l'intérieur d'un truc... Parfois, faut juste attendre. C'est chiant, hein, mais c'est ce que j'ai fait avec des amis à moi et tout. J'essaye toujours d'aider les gens, parce que j'ai un problème avec ça. J'aimerais vraiment pouvoir aider les gens tout le temps. Mais au bout d'un moment, ça te draine ton énergie. Et quand vraiment, tu vois que ça sert à rien... Parce que moi, je pouvais dire tous les jours, mais vraiment, meuf, ça suffit. Vraiment, pitié, par pitié, ça suffit ce que tu fais et tout. Syndrome de l'infirmière, un peu, ouais. Fix yourself, déjà, ouais. C'est vrai. Ah oui et non, dans le sens où je comprends le truc de faut se fixer avant d'essayer de fixer les autres. Mais alors moi, je comprends, hein, mais alors là, ouais, moi me fixer avant de fixer les autres, ouais. Je suis vite fait fixée, mais pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Hein. De ce que j'entends, je me reconnais dans tes paroles. Ouais, bah, j'imagine que c'est un peu normal pour la plupart. T'en penses quoi, Siri? Fixe yourself ou pas? Ouais, hein. On devrait tous aller chez la psy, oui et non. Pas forcément. Mais ouais, si ta pote s'en rend pas compte, faut pas... En fait, tu vas t'épuiser, tu vas t'énerver et tu vas gâcher l'amitié alors que parfois, il y a juste besoin de dire « Écoute, meuf, j'ai essayé de te le dire, vraiment, je le vois, ça ne va pas. Je préfère juste m'éloigner de la situation, ne m'en parle plus. J'en ai marre. Et puis on verra bien, quoi. » Et de toute façon, si le mec est giga toxique, t'inquiète qu'elle va vite partir en courant. Ça peut prendre un moment, mais une fois qu'elle sera partie, ce sera mieux. Vaut mieux faire ça que de se drainer son énergie. Des bisous, Panda. Merci d'être passé. À demain. Mais ouais. J'hésite sur la question d'après. Si c'est too much ou pas. Compliqué. En fait, je vais pas avoir de tact sur la question d'après. Mais j'ai pas la ref. Mais bon, on va dire que je vais faire sans tact. Mais encore une fois, je sais pas l'étendue de ce qui est vrai ou pas. Mais ouais. Ma mère a pris toute mon épargne, refuse de la rendre. Elle m'a virée de chez elle à 17 ans, m'a traité de tous les noms. Je suis totalement perdue si je vais la voir ou pas. Est-ce que je suis en tort ou autre? Bizarre déjà de se demander si t'es en tort ou autre, alors que si elle a vraiment fait tout ça, bon bref. Bon, ça je le dis souvent, hein. Mais les liens de sang, ça ne veut rien dire, la team. Ça ne veut rien dire. J'ai coupé les ponts avec mon père il y a longtemps. Mon père n'est... Voilà, c'est mon beau-père, mon père. Quand je dis mon père, je parle de mon beau-père, c'est lui qui m'a élevé, c'est tout. Mon père biologique. Ouais, mon père biologique, if I speak, voilà. Voilà. Ça ne veut rien dire. Si quelqu'un est un connard, désolé family friendly, mais parfois faut le dire sans taxe, si quelqu'un est un connard, mais jartez-le de votre vie, mais jartez-le, mais si vite.
Et vous posez même pas de questions. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Oui, c'est ma mère, oui, c'est mon père, oui, c'est ma soeur, oui, c'est je sais pas quoi. Non. C'est quelqu'un qui t'a pas respecté. Du coup, ça dégage, en fait. Ça dégage. Point barre ligne. Point barre ligne. C'est tout. Je vois pas comment chercher plus loin. Si t'arrives au stade où tu te demandes si t'es en tort dans ce genre de situation, c'est que vraiment il y a du traumatisme. J'arte là, mais si loin. Mais j'ai pas toute l'histoire. Et le truc de l'épargne, de machin et tout, ça peut aller loin juridiquement. Mais bon, ça j'y connais rien, donc je vais pas non plus aller... Voilà quoi. Ouais. Soit vous parlez pour régler le problème, soit c'est dehors. Ah non, là c'est dehors, là. Non, ça jarte. Je sais pas. Mais bon, j'ai un avis très tranché sur ce genre de truc, moi. Un peu radical, mais... Ça dégage. Mais ouais. J'irai pas trop loin dans ce genre de situation, parce que voilà, moi, mon avis est trop tranché là-dessus. Hein. Attends. Ok. En vrai, je peux comprendre sur le fait de demander si on a tort. Longtemps, je me suis demandé pourquoi. Ah ouais. Je pense que si tu te poses des questions en mode, si tu te poses des questions, tu te demandes pourquoi et tout, ouais, c'est bien d'en parler. Moi, je me suis jamais demandé pourquoi vis-à-vis de mon père. Je savais très bien. Hein. Ah, il n'y a pas de question à se poser. Mais si vraiment tu le vis mal, ouais, faut en parler. Ouais. Totalement. Totalement d'accord. Ouais, hein. C'est bien la radicalité dans certaines situations. Bah, c'est ça que j'aime bien avec les livres antennes, c'est demander quelque chose à quelqu'un de totalement externe à la situation qui peut juste vous dire, sans pincette, non. Juste non. Voilà quoi. Comment faire pour gérer une rupture alors que tu perds tout ton groupe d'amis et ta relation proche avec 2 membres de ta famille? 2 membres de ta famille, c'est chaud quand même. 2 membres de ta famille qui préfèrent garder des liens avec ton ex qu'avec toi. Bizarre ta famille, hein. Encore une fois, désolé, hein, pas trop de tact, hein. Mais bizarre l'ambiance dans ta famille, hein. Je sais pas si c'est des gens super cool. Mais c'est un peu... J'ai pas le contexte. Mais c'est quand même un petit peu bizarre. Le groupe d'amis, c'est chiant. C'est toujours très délicat de partager un groupe de potes avec la personne avec qui tu es. Parce que du coup, c'est forcément chiant après. C'est forcément chiant, c'est chiant pour tes potes, c'est chiant pour toi, c'est chiant pour tout le monde. Et moi, je trouve que si tes potes ne te choisissent pas, entre guillemets, surtout si tu leur imposes pas un choix, mais que tu les perds, encore une fois, très externe à la situation, très peu de tact, mais est-ce que c'est vraiment tes potes? Moi, comme je vous dis, je suis bien entourée. J'ai peu de potes. Je les compte sur les doigts de mes mains. Mais moi, quand je me suis séparée, j'ai rien dit à personne. Personne m'a tourné le dos. Hein. Parce que c'est bizarre. Il y en a qui continuent peut-être de parler aux deux, tout ça, machin, mais moi, personne ne m'a tourné le dos dans mon groupe de potes. Parce que... Pourquoi, en fait? C'est mes amis. Du coup, je trouve que c'est pour moi une opportunité de faire le ménage. Même si ça fait mal, parce que tu perds beaucoup de gens d'un coup. Mais vraiment, hein, mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein. Mieux vaut avoir très peu de potes et que ce soit vraiment des gens là pour toi que plein de gens qui, au final, et au moindre truc, ils vont choisir ton ex au lieu de... Ouais, bizarre, quoi. Déjà choisir... Ouais, bizarre, hein? Non, bizarre. Pour moi, c'en est pas. Le mieux, c'est de tolérer cet entourage toxique. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Je suis assez d'accord. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Bah oui, ça dépend de la rupture, ça dépend des trucs, ça dépend de... Sans contexte, je peux pas trop savoir. Je dis juste, moi, de manière générale, et je compare avec mes expériences. Mais c'est vrai que je réfléchis et... Moi, dans les ruptures que j'ai eues dans ma vie, j'ai jamais perdu de potes. Enfin, vite fait, si.
Ah si, mais c'était pas des potes. Ah non, c'était pas des potes du coup. Mais là, oui, je trouve qu'il y a un problème dans ton entourage. Mais je connais pas ton entourage, donc je peux pas savoir. Je fais que passer, toujours pas bouger le timer. Ouais, faut pas trop te poser des questions de timer. Hein. Ouais, hein. Bah ouais, hein. Mhm. Ah, ça, je sais pas trop comment répondre. Ah, les trucs de... Ah, c'est compliqué les trucs de famille. Peut-être que le chat, il saura mieux, mais moi, je suis enfant unique. Moi, quand je dis mon frère et ma soeur, c'est les enfants de mon beau-père. Moi, je suis enfant unique, donc moi, j'ai pas eu à gérer les enfants. Moi, non, moi, je partage rien, moi. Merci beaucoup, Baze. Merci beaucoup à toi pour le prime. Merci beaucoup. À quoi servent les amis si tu te suffis à toi-même? Vraie question. Totalement d'accord. Mais il n'y a pas tout le monde qui se suffit à lui-même. Il y en a qui ont vraiment besoin d'être accompagnés. Mais ouais. Du coup, mon petit frère fait pleurer ma mère. C'est la guerre froide avec mon beau-père. Lui et moi, je suis entre tout ça, je sais pas quoi faire. Et honnêtement, moi, sans contexte, sans rien, en tant qu'enfant, 1, 2, 3, 4, en tant qu'enfant unique, et j'arrive pas à parler, je fais un AVC. En tant qu'enfant unique, c'est dur à dire cette phrase. J'aurais envie de te dire, c'est pas ton problème. Tu peux pas essayer de fixer tous les trucs. C'est des trucs. Si ton petit frère est. Enfin, s'il est petit, ça il fait une crise d'ado, un petit con. Voilà, c'est la vie. Ça va finir par se tasser. Les parents, ils savent en ayant des enfants qu'ils vont devenir pénibles quand ils seront ados. Tous les parents savent. À moi, ma mère, a la patience qu'elle a eue. Moi, entre 12 et 15 ans, j'étais mais ignoble. Et pourtant, voilà, t'as un enfant, tu le sais dans quoi tu t'engages. Bon, j'ai fini en famille d'accueil, mais voilà, bref. Du coup, tu sais dans quoi tu t'engages. Voilà. 0 NDR. Une bonne baffe et voilà. Non, mais Kaito, tu peux pas faire ça à ton frère. En vrai... Tu peux en parler à ton frère, mais vas-y, ça dépend de l'âge. Petit frère, je sais pas. Tu dis petit rebelle, il doit avoir 13-14 ans. C'est juste un ado, en fait. Tu peux pas raisonner quelqu'un de 13-14 ans, c'est des pitchouns. C'est des pitchouns. Il va finir par grandir. Et en attendant, bah voilà, faut laisser les choses se faire. Tu peux pas toujours tout fixer. Même si tu veux le faire, même si c'est chiant, juste toi, de ton côté, sois sympa avec ta mère. Comment elles se disent ok, j'ai du soutien, quoi. 13-14, c'est très dur. Ah, moi, mais à 13 ans, mais... Moi-même, si moi, la version de moi-même de 13 ans, je la fous par la fenêtre. Jamais. Ouais, laisse-le aller dans le mur, c'est un ado. Il va finir par comprendre. C'est normal. C'est normal. Ah, une réponse très rapide à la prochaine question. Très rapide. Attention, je me fais exclure de mon groupe de potes parce que je peux pas sortir et faire des soirées avec eux. Je ne sais pas comment réagir. Ce ne sont pas tes potes. Ah non, ça c'est pas des potes, ça. Non mais ça c'est dehors en fait. Ça c'est ciao. Ça dégage. Je sais que c'est chiant de jarter des gens de sa vie. Surtout quand t'es encore en contexte de lycée, études, collège. C'est des gens que tu dois physiquement voir tous les jours. Tu peux pas vraiment envoyer des messages en mode ça dégage, je vous déteste tous et tout, machin. Parce qu'après, tu vas devoir te taper ces personnes tous les jours. Dans le jeu. À l'école. Genre, t'as vu, t'as compris. Du coup, il faut être un petit peu plus pragmatique là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut pas vraiment leur envoyer des messages... C'est Paggy qui est là, ça me détruit. Il faut juste toi-même prendre des distances vis-à-vis de ces gens, je trouve. Toi-même, tu dis, vas-y, pour moi, ils sont morts. Et toi-même, tu réponds plus, tu te distances toute seule, tout seul, tu fais tes bails. Ils vont revenir vers toi peut-être en disant « Ah, mais t'es un peu distante, je sais pas quoi et tout. » Et tu leur diras « Ouais, mais j'ai pas mal de trucs à faire, désolé, en ce moment et tout. » Et tu fais ta vie. Et tu t'éloignes un peu naturellement de ces gens-là.
Parce que c'est... imagine la toxicité, quoi. Ah, tu peux pas aller en boîte avec nous Bah, du coup, t'es plus notre pote. Allô? Allô? On a quel âge? Juste, de toute façon, si tu te fais exclure, voilà, t'arrêtes de leur parler. Hein. Petite game de TFT avec le live enfant avant d'aller dormir. Ah là là, Veggie. Il y a eu une update à TFT? Incroyable. Non, il n'y a pas à forcer des gens à sortir, vous êtes tarés. Hein. Voilà, si j'ai des potes qui me forcent à sortir, vraiment en mode intense, et je leur dis non et ils insistent, bah désolé, bah salut, hein. Bah désolé, en fait. Pas méchant, mais en fait, c'est pas mon truc, donc... Nouveau set en lien avec Arcane. Aïe, aïe, aïe. La dernière fois que j'avais repris TFT, c'était quand justement ils avaient fait le set d'Arcane saison 1. Et il me fallait absolument Rio, et j'ai eu Rio. Et j'ai eu Rio, j'étais toute contente, et je joue Rio tout le temps, et j'ai pas rejoué depuis, mais... Ah, ça donnerait limite envie de retest, mais bon. Trop de jeux. J'arrive même pas à gérer mes 2 jeux, donc... Comment dire Alors, ensuite... Comment gérer son anxiété d'une personne très anxieuse, suivie par psychiatre, qui a du mal à aller à des examens. Ah, là, il me faut l'aide du chat aussi. Et merci pour le message, c'est mignon. Il faut l'aide du chat. Je suis quelqu'un de super anxieuse aussi. Mais en fait, plus l'âge monte, plus tu t'en fous. Vraiment. Genre, aller à des examens, j'imagine que t'es anxieux / anxieuse d'y aller. Parce que tu te dis, ah, il y a les gens, ils vont me voir, ils vont machin, on va me parler, machin, etc. Moi, un bon truc qui m'a aidé pour l'anxiété, c'est que vraiment, mais vraiment, hein, tout le monde s'en fout de vous. C'est marrant parce que quand vous marchez dans la rue et vous vous dites, tout le monde est en train de me juger, c'est forcément quelque chose que vous vous dites parce que vous avez été harcelé à l'école, tout ça, machin. Moi, j'ai été harcelée toute ma scolarité, donc j'ai eu beaucoup de mal à me dire que les gens n'étaient pas en train de m'insulter dans leur tête quand je marchais dans la rue. Mais faut vous dire 2 choses. C'est que déjà, si vous pensez que les gens vous jugent tous et vous regardent tous et vous insultent tous dans leur tête, c'est que vous avez peut-être un peu trop d'ego. Vous vous prenez vraiment pour le main caractère. Genre vraiment... Est-ce que vous regardez les autres gens dans la rue que vous croisez? Non? Non? On croise trop de gens tout le temps. Vous marchez dans la rue, vous croisez des dizaines de personnes. Il n'y a pas le temps d'aller observer tout le monde et de vous dire « Ah, cette personne-là, elle est mal habillée. Ah, cette personne-là et tout. » Vous avez trop l'impression d'être le main caractère et qu'il n'y a que vous. Franchement, tout le monde vous regarde vous et pas les autres. Pourquoi vous? Bah non. Ok, on est le main caractère de sa vie, mais vous savez, vous n'êtes pas le main caractère des autres, hein. Moi, j'observe tout le monde, c'est mon trait toxique. Ouais, mais toi, de toute façon, tu sors pas de chez toi, sauf pour sortir le chien. Donc voilà, j'ai envie de dire, if I speak. Aïe, aïe, aïe. J'en serais incapable, j'ai trop peu de tact. Ben, j'ai peu de tact aussi, mais je trouve que c'est bien de dire les choses avec peu de tact pour que les gens se rendent compte. Genre là, ça se fait pas de dire ça. En mode, vous vous prenez pour le main caractère. Mais ça fait du bien de l'entendre. Les gens vous regardent pas parce que ils s'en foutent de vous, en fait. Dites-vous, les mecs que vous croisez dans la rue, ils ont leurs problèmes, ils ont leur taf. Vas-y, ils sont en retard pour aller chercher le gosse à l'école et tout. Et leur femme, ce matin, elle a dit que vas-y, y a pas assez pour payer le remboursement de la maison et tout. Et puis les vacances, on pourra pas aller en Norvège, tout ça, machin. Et le boss au patron, machin, il a dit, ouais, vas-y, faut pas faire ça. Le mec, il a tous ses problèmes, il a tout son truc, il est en train de penser à son taf. Qu'est-ce qu'il a le temps de réfléchir à... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vaut pareil pour les gens en cours avec vous. Tu vas en cours, tu vas faire un examen et tout. Les mecs qui sont autour de toi, ils ont tous leurs problèmes, leur famille, les trucs de qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, leurs potes qui sont chiants, qui veulent aller en boîte, ce genre de trucs et tout. Tout le monde a ces problèmes-là. Et les gens passent beaucoup de temps à penser à eux et pas à juste regarder les autres. Hein. Et en plus de ça, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, si vous êtes, je sais pas, assis à un café et que vous avez l'impression que tout le monde est en train de vous juger, au final, un truc qui m'a bien aidé, c'est de me dire que en faisant ça, c'est vous qui jugez les gens. Parce que vous assumez que des gens que vous connaissez même pas sont méchants.
Ils sont en train de vous juger. Alors que ça se trouve, les mecs, c'est des crèmes. Genre, c'est vraiment... tous les gens autour de vous, c'est des amours et tout. Ils sont pas du tout en train de juger quoi que ce soit. C'est juste des gens super sympas. Et vous assumez que c'est des gens méchants et vous êtes en train de les juger comme personnes méchantes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais pourquoi on fait ça. C'est une réponse de traumatisme de vous avez été harcelé et du coup, il y a des gens à l'école qui ont vraiment pas été cool avec vous tous les jours. Mais faut vous dire ça, genre que dans le vrai monde, hors des murs de l'école, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Très honnêtement, quand est-ce que c'est la dernière fois, la dernière personne que vous vous rappelez qui a fait un truc bizarre dans la rue? Parfois, on dit l'expression en rigolant le fou du bus. Mais vraiment, hein, parfois, ouais, tu vas dans un bus, il y a vraiment le fou du bus. Le mec, il est debout, il est habillé en pendule et il hurle à la mort pendant 2 arrêts. Et vous allez sortir du bus, vous allez être là, le fou du bus, what the fuck. 2 jours après, vous l'avez oublié, ce gars. Vous passez pas jour et nuit votre temps à penser, je sais pas, en pendu, pourquoi j'ai dit ça. Non mais j'en sais, j'ai dit un truc au pire. Mais oui, non mais c'est du vécu dans le sens où, le nombre de fois où dans le métro à Paris, t'as un mec qui rentre, mais genre, c'est lunaire l'interaction. C'est absolument lunaire. T'as forcément des mecs chelous. Mais tu les oublies instantanément. Tu te souviens de la scène, mais tu te souviens pas de la personne. Et là, je parle de fous du bus. Hein. Vraiment, les mecs complètement tarés. Alors, si vous êtes... je sais pas, si dans le métro, vous avez fait des courses et il y a une bouteille de coca qui tombe et qui se renverse et qui juste explose dans le métro et tout. Bah, les personnes avec vous dans le métro, elles auront oublié ça dans, je sais pas, le lendemain. Et elles se souviendront de l'action de quelqu'un a fait tomber une bouteille, c'était chiant, j'en avais sur mes vêtements, mais il se souviendra pas que c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez l'idée? Mais en fait, c'est simple, plus vous grandissez, plus vous vous rendez compte que tout le monde s'en fout, parce que tout le monde a sa vie. Et tout le monde a ses problèmes, et il n'y a pas le temps de s'attarder sur les problèmes des autres et de juger les autres dans la rue. Après, c'est peut-être juste parce que moi, je juge pas les gens. Hein. Mais... j'ai parlé à pas mal de gens, hein, et j'en ai connu des personnes toxiques. Hein. Oh, j'en ai connu, hein. Des gens vraiment pas fous, qui étaient plus dans le camp de... ils harcelaient les gens à l'école qu'ils se faisaient harceler. Et pourtant, c'est pas des gens qui vont juger tout le monde dans la rue tout le temps. Et même ceux qui le font, ils oublient les gens le lendemain. Ah, mais c'était toi, la bouteille de coca dans le métro! Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai juste trouvé une anecdote au pif. Mais ouais. Il y a un fou du bus qui a attaqué mon mec et qui lui a arraché les cheveux? Da fuck! Alors oui, ça, effectivement, tu t'en souviens. Ouais. Non, mais là... là, effectivement, ouais. Aujourd'hui en cours, j'ai enfin participé sans me sentir jugée. Trop bien! Quel plaisir, ça! Mais oui! Et vraiment, la plupart du temps, les gens, ils vous jugent pas. Hein. Ils vous regardent intensément, ils ont l'air d'être en train de vous juger, mais juste intérieurement, ils sont en train de mourir cérébralement. Ils sont en mode, ouais, juste envie de rentrer chez moi, en fait. Juste envie de rentrer chez moi et jouer au... C'est sûr. Il y a un mec qui m'a aboyé dessus hier dans le métro. Mais non, mais c'est pas possible. Hein. Il y a vraiment des dégènes. Hein. Il y a vraiment des dégènes, hein. C'est pas possible. Hein. La question d'après, c'est un peu similaire, mais encore une fois, je sais pas. Quel est le meilleur moyen d'arrêter un stress énorme qu'on peut avoir sans connaître la raison? Ça m'arrive par moments sans savoir comme un vide. Crise d'angoisse, tu veux dire? Valorant, tu voulais dire? Bah ouais, hein. Ouais, hein. Un gros stress extrême en mode crise d'angoisse? J'en fais quelques-unes, moi, des crises d'angoisse, et... il y a des exercices de respiration. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je sais qu'il y a des exercices de respiration et juste tu te détends. Le truc de t'inspires 5 secondes, tu bloques 5 secondes, tu expires 5 secondes. C'est chiant, mais c'est pas exceptionnel, mais ça marche. Mais j'ai pété une bouteille de vin sur une dame en trébuchant. Elle m'a dit bravo la jeunesse. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, pas mal. Ouais, je pense que la dame s'en souvient, mais elle se souvient de l'anecdote et pas de toi.
Pense à quelque chose qui t'apaise. Ouais. Si t'as des personnes de ton entourage ou vraiment dont t'es très proche et qui vraiment sont des gens bien, appeler des gens aussi. C'est bien. Moi, je sais, si je fais des... genre vraiment une giga crise d'angoisse à un moment, je peux appeler mon groupe de potes et ils vont juste dire de la merde. Ils vont dire n'importe quoi pendant 20 minutes et je vais oublier ma vie. C'est pas mal aussi ça. En fumant, en buvant ou en Marie 18. Bah non, Kaito! Bah non! Non, non! C'est pas bien ça! Non, non. Petit verre d'apéro, pourquoi pas, mais faut pas du tout que l'apéro soit utilisé pour ça. C'est pas la solution. Après, il faut expliquer. Chacun ses échappatoires, ouais. Mais pas l'apéro ni... Non, 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 clairement. Non, non, non. Ensuite, outre le stress, une de mes meilleures amies est en couple depuis quelques mois avec sa meilleure amie. Et depuis, j'ai vraiment l'impression de plus exister pour elle. Et le peu de fois où on passe du temps ensemble, elle est collée à son téléphone pour lui envoyer des messages. Ah, c'est terrible ça. Là, je peux avoir un petit peu plus de tact parce que, effectivement, bon, c'est pénible, mais j'ai envie de dire, allô, la caméra. Ouais. Ouais, bonsoir. Bon, les tout débuts de relation, c'est un peu normal que la personne reste avec, entre guillemets, sa nouvelle personne. Mais ça dépend des gens. Ça dépend si de base c'est quelqu'un qui est très solitaire ou pas, si c'est quelqu'un de vachement attaché à ses potes, tout ça, machin, ce genre de truc. Ça dépend de beaucoup de critères de personnalité et tout et tout. Moi, je suis pas du tout le genre de personne qui délaisse ses potes en me mettant en relation avec quelqu'un, sauf si la personne est toxique et je me rends pas compte et qu'au final je me fais drag away. Mais ouais, comme dit le chat, communication. Communication. Après, ça c'est plus délicat parce que tu vas dire à la fille, ouais, t'es perma sur ton téléphone, c'est pas fou, tout ça, machin. Elle va dire, ouais, mais non, mais c'est parce que machin, c'est parce que... Bon, je peux excuser si c'est les premiers mois, mais ça dépend. Effectivement, si elle est perma sur son téléphone, c'est du manque de respect. En règle générale, peu importe. Mais c'est ça, c'est une règle d'or. Vous êtes avec vos potes, mettez votre téléphone en silencieux par pitié. Mais vraiment. Pour moi, c'est règle d'or. Ou alors vraiment, vous le regardez toutes les heures. Mais pour moi, passer son temps sur son téléphone alors que t'es avec un groupe de potes ou juste une personne seule, ça se fait pas. Je trouve. Je trouve. Comment ça? Ah. Bah, imagine. T'es avec une seule personne. Après, ça dépend. Si t'es super proche de la personne, c'est ton meilleur pote et tout, et t'es chill... Oui, tu peux passer ton temps sur ton téléphone. Ça dépend. Si t'es ton meilleur pote depuis 10 ans et tout, et vous êtes les deux sur le téléphone, pas de souci. Mais bon. Je vais jeter mon téléphone, je reviens. Non mais les gars, vous êtes trop addicts à votre téléphone, c'est pas bien. Il faut pas ça. Il faut arriver à profiter des moments présents. Si vous êtes IRL avec des personnes et que vous êtes quand même trop souvent sur votre téléphone, c'est que vous êtes addict. Il y a un problème. Pas d'amis en couple, pas de problème. J'avoue, ça c'est pas mal ça. J'avoue. C'est vrai que ça économise des problèmes ça. Mais ça dépend de la dynamique, ouais, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir en fait. Ça dépend si t'es quelqu'un de base qui... Si vous étiez tout le temps collés ensemble, tout ça, machin, ou si c'était moins son délire et qu'au final, plus ça va, elle se rapprochait, elle s'éloignait, etc. Mais voilà. Hein. La communication! Je suis mon téléphone, mais c'est pour la bonne cause. T'as capturé des Pokémon? C'est vrai, ça. Je vais peut-être pouvoir ouvrir un booster après. Mon booster Pokémon, si je dois l'ouvrir alors que je suis en soirée. Ah, mais je comprends! Non, mais il y a des excuses! Le booster Pokémon, c'est normal! C'est normal! Morale, ne laissez pas vos amis se mettre en couple. En vrai, il faut expliquer. Ou alors, soyez potes avec le couple. Mais après, faut pas que le couple se sépare, sinon c'est trop chiant.
Mhm. De ouf, Benji, ça c'est ouf. Les concerts, bah, j'ai vu vos stories. Et moi, ce qui me choquait, c'était le nombre d'écrans de téléphone que je voyais. Hein. Les gens regardent les choses à travers leurs écrans maintenant. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Moi, c'était la dernière fois que je suis allée à Disney. Ça date en plus. Bah, je sais plus, c'était 5-6 ans. Et j'étais choquée parce que je suis allée voir la parade là. Le truc où il y a la musique et les. Je sais rien, la parade quoi. Les animaux de Disney, les princesses et tout, elles dansent et il y a la musique, c'est trop mimes. C'est genre trop magique. Et moi, je sais pas, j'ai des problèmes dans ces moments-là. J'adore regarder les autres autour de moi qui sont heureux. Genre je suis pas fan des enfants, mais les enfants à Disney qui regardent leurs princesses et tout, c'est le bonheur pur. C'est trop mignon. C'est trop cute. Et genre, je me souviens, la parade, tout ça, machin, et je regarde autour de moi, et j'avais l'impression que c'était Black Mirror. Mais Black Mirror. Tout le monde sur le téléphone. Mais vraiment, tu sais, tout le monde comme ça. Mais à juste fixer l'écran. Et à vivre le truc à travers l'écran du téléphone. Et à ne pas du tout regarder ils regardaient dans le téléphone. Et il y avait des parents qui regardaient même pas leurs gosses ou quoi que ce soit. Ils étaient juste en train de filmer tout ça pour envoyer en story. Alors que, très honnêtement, hein, les stories, genre des concerts, des machins, des trucs où il y a de la musique, spoiler alert, personne les regarde. Tout le monde les skip au bout d'une seconde. Absolument tout le monde. Parce que c'est chiant, on n'est pas dans le moment. Ouais. Mais je dois prendre en vidéo pour la tante Géraldine. Ouais, de fou. C'est tellement dommage. Et vraiment, moi, j'ai des moments... J'ai l'impression qu'on est dans Wall-E, les gars. On est dans Wall-E. Et je suis la personne qui, d'un coup, elle regarde derrière l'écran et elle se dit, mais waouh, il y a une piscine, en fait, dans cet hôtel. Je sais pas si vous avez... Bon, quand même, tout le monde a vu Wall-E. Si vous n'avez pas vu Wall-E, j'avoue, regardez Wall-E, c'est trop bien. J'ai vraiment cette rêve-là de quelqu'un qui regarde derrière l'écran et qui est là, ah mais attends, il est trop stylé en fait. Et je sais pas, je trouve qu'on profite tellement mieux des choses quand c'est des... Quand on le vit vraiment. Et ça fait vraiment la folle du bus qui dit ça, mais c'est vrai. Je sais pas, ça a une meilleure saveur quand tu le vis un peu qu'une fois, sans le filmer, sans... Ouais, je sais pas, sans avoir l'écran du téléphone. Esprit Kaizen, comme disait Bilal, mais ouais, mais c'est exactement ça. Moi, honnêtement, le docu d'Inox, il est 10 sur 10. Hein. C'est exactement mon message, mais avec une prod de fou. Moi, j'ai pas la prod, mais j'aime beaucoup cette façon de penser. Le fait de d'un coup péter un câble, aller dans la nature et juste se retrouver soi-même et vivre vraiment. Genre vivre à 100%, ouais. Le spoil de Wall-E? Non, je spoil une scène qui n'a absolument rien à voir. Genre vraiment rien à voir avec le film. C'est une scène annexe et tout. Mais ouais. J'ai la rive de Wall-E, ouais, effectivement. Ouais. Je sais pas si tu peux très bien filmer et profiter en même temps. Ouais, je sais pas. Hein. Je me rends pas compte. Jamais vu la vidéo, j'avoue. Sérieux? Ah, je te conseille. Je sais pas si c'est du troll ou pas, mais elle est exceptionnelle, pour le coup. Le fait de juste, bordel, le monde est beau, et il faut vivre à 100%, même si, voilà, genre, ça veut pas dire tous monter l'Everest. Vraiment, les gars, non, pas du tout. Mais juste chacun trouve son truc et juste... on vit sur un caillou qui flotte, les gars. Je sais, c'est mon expression, mais c'est vrai, hein.